Imagine une porte blindée. Pas une porte de bois qu'on pousse en soupirant, mais un sas métallique, code numérique, alliance, serrure sur serrure. Vous avez frappé cette porte pendant des années en récitant des supplications, en espérant une réponse. Vous avez pleuré, vous êtes agenouillé, vous avez attendu que l'autre bout décroche. Et pourtant, le battant reste fermé. Si je vous disais que la clé n'est pas une prière de demande mais un code, et que le carburant qui alimente ce code, selon le titre que vous avez lu, est un minéral oublié, oseriez-vous apprendre le protocole plutôt que de supplier encore? Le minéral restera indéfini ici, indéfini comme nécessité de vérification scientifique ou comme archétype symbolique. Mais il sera le fil conducteur de notre exploration. Restez avec moi. La vieille pratique de la supplication a ses vertus: humilité, persévérance, ouverture du cœur. Mais je vous invite à déconstruire son excès aujourd'hui. Parce que supplier depuis une posture de manque transforme la relation en dépendance. Parce que beaucoup d'institutions ont institutionnalisé la posture de mendicité spirituelle pour contrôler l'espérance. Je ne dis pas que prier est mauvais. Je dis que si votre objectif est de rétablir une ligne directe vers la source, la monada, l'origine, il existe des techniques opératives, des gestes précis, qui ne sont pas des insultes à la fois mais des outils pour rétablir votre souveraineté intérieure. Entendez-moi, tout cela est présenté selon une lecture particulière, inspirée de traditions gnostiques et de textes apocryphes comme l'Évangile de Philippe. Je vais utiliser des termes, démiurge, archonte, monada, non pas pour imposer une croyance unique, mais pour offrir un vocabulaire qui aide à penser la mécanique de l'interférence et de la restauration. Considérez ces images comme une cartographie symbolique. La monada comme source primordiale, le démiurge et ses agents comme force de limitation, et votre glande maîtresse, la pinéale, comme le relais central, ce concentrateur biologique, spirituel, qui, correctement alimenté, peut vibrer en résonance avec la ligne. Le minéral que le titre évoque sera présenté comme carburant, parfois métaphore, parfois hypothèse physiologique. Mais, à chaque fois, je marquerai l'incertitude. Minéral oublié, indéfini. Avant d'entrer dans les détails pratiques, retenez 3 mots, 3 fréquences, 3 clés. Première clé, reconnaissance. Ce n'est pas une fierté narcissique, c'est le réveil de la mémoire. Je me souviens de qui je suis, je me reconnecte à ma signature. Deuxième clé, autorité. Pas l'autoritarisme extérieur, mais la reprise de pouvoir intérieur. Assumer son rang énergétique, poser une posture qui tient. Troisième clé, commandement. Ici, commandement n'est pas contrainte imposée aux autres. C'est une parole opérative qui aligne la réalité locale avec l'intention première. Reconnaissance, autorité, commandement. Ces 3 fréquences se superposent et, ensemble, forment le protocole de connexion. Elles sont la séquence, la recette. Elles sont aussi la manière dont fonctionne toute restauration qui transforme l'état, sans mendier. Permettez-moi d'illustrer par un passage bien connu, lu ici selon une perspective, selon une lecture mystique de l'épisode de Jésus et Lazare, la scène n'est pas tant une supplique au ciel qu'une revendication d'autorité. Jésus ordonne, Lazare, sors. Il y a dans ce récit une dynamique qui ressemble davantage à une commande qu'à une demande. On peut interpréter cela comme une figure de la souveraineté de l'esprit qui ne quémande pas, qui ne négocie pas. Il rétablit et ordonne l'ordre originel. Encore une fois, je ne prétends pas résoudre débats théologiques anciens. Je propose une piste d'analyse. Dans la décision d'ordonner, il y a une posture qui recadre la réalité. C'est cette posture que nous allons apprendre à incarner. Maintenant, je vous donne la structure exacte. 3 clés. 3 phases. 3 étapes pratiques. Et un mot protocole à prononcer. Concis, net. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez exécuter l'opération. Mais avant, une précaution. Si, pendant l'exercice, vous ressentez un malaise physique ou une anxiété intense, arrêtez tout. Ces pratiques mobilisent des couches profondes de mémoire. Il est normal de rencontrer des résistances.
Si vous avez des antécédents psychiatriques ou des fragilités émotionnelles, réalisez les exercices avec un accompagnement. Phase 1. Déconnexion. Ce que je veux dire par là, cessez de lutter contre vos pensées. Ne vous battez pas contre l'orage mental. Acceptez qu'il y ait du bruit et faites-vous comme un radiorécepteur qui coupe la mise à la terre. Trouvez une position stable. Respirez quelques cycles. Permettez à votre attention de se retirer progressivement des périphéries du mental. Réseaux sociaux, dialogues internes, peur, nostalgie, projets. Détournez intentionnellement votre regard cognitif. Le but n'est pas d'anesthésier, mais de ne plus alimenter. Pour ceci, un exercice simple. Portez l'attention sur l'expiration, puis sur la zone centrale du sternum pendant 10 respirations. Imaginez une valve qui se referme autour du bruit. Vous vous déconnectez. Phase 2. Descente dans la colonne. Atterrissage au cœur. Visualisez un ascenseur intérieur. La porte s'ouvre au niveau de la base du crâne, vous montez ou descendez selon votre trajectoire, mais l'objectif est de positionner la conscience au centre du cœur, au plexus, à la croisée du souffle. Ce n'est pas une abstraction. Sentez physiquement un poids léger, une présence dense, comme une petite source de chaleur. Imaginez que, à l'intérieur de votre colonne, il y a un câble argenté qui relie la base du crâne à la base du torse. Laissez ce câble se tendre et devenir conducteur. Lorsque votre conscience est au centre du cœur, placez la main imaginaire là, comme si vous établissiez un contact électrique. Attendez la résonance. Phase 3. Établir la résonance. La résonance est une vibration reconnaissable. Elle peut se manifester par un frisson, un léger bourdonnement interne, une montée de paix, une vision fugace, ou rien d'extraordinaire. Parfois, la signature est subtile. L'important est d'apprendre à attendre sans forcer. Lorsque la vibration se présente, ne cherchez pas à l'interpréter. Contentez-vous de la mesurer intérieurement. Quelle hauteur, quelle densité, quel timbre. Là où la vibration s'assemble, imaginez l'arrivée du carburant. Le minéral oublié, indéfini, est ici une métaphore pour l'élément qui stabilise la résonance. Pensez au minéral comme à du sel conducteur. Il structure, il densifie, il permet la tenue de la fréquence. Vous pouvez choisir de le concevoir comme image symbolique ou d'envisager des pistes concrètes à valider. Note scientifique requise. À ce stade, gardez la prudence. Avant de passer au protocole vocal, retenez ceci. La parole opérative que l'on va prononcer est construite en 2 temps. D'abord le rapport d'état, une phrase courte qui affirme la condition présente. Rapport, connexion établie, signature X, sens, force. Ensuite la commande, une directive nette qui demande l'alignement. Le tout doit être bref, ferme, et éviter l'émotion excessive. Le format que je recommande est rapport, nom de la signature. Commandement, direction claire. Par exemple, dans un exercice symbolique, rapport, ligne ouverte, commandement, restaurer le tracé originel. Vous formerez votre propre formule après quelques essais. Je vous propose une formule type que vous pouvez utiliser telle qu'elle, rapport, résonance cœur pinéal, commandement, réaligné selon Monada. C'est un modèle, rien de magique. Si prononcer Monada vous choque, utilisez source ou origine. Nous allons maintenant réaliser l'exercice guidé. Prenez une dizaine de minutes, au calme. Assurez-vous de ne pas être interrompu. Si vous êtes prêt, suivez. Installez-vous. Fermez les yeux. 3 respirations profondes, bouche fermée. Sur l'expiration, relâchez la mâchoire. Déconnectez. N'essayez pas de chasser une pensée. Imaginez un rideau qui tombe et vous place à l'intérieur d'un cocon silencieux. Descendez. Imaginez l'ascenseur dans la colonne vertébrale. Sentez votre conscience glisser au centre du cœur. Attendez la résonance. Soyez patient, n'aspirez pas. Quand la vibration arrive, notez-la intérieurement. Prononcez alors votre formule. Rapport, résonance cœur pinéal. Commandement, réaligné selon Monada. Dites-la calmement, avec autorité. Puis lâchez. Relâchez la phrase dans le monde, ne la rattrapez pas. Reposez la conscience dans le souffle et ouvrez les yeux quand vous êtes prêt.
Si vous venez d'exécuter cela, arrêtez un instant. Écris, là, maintenant, j'active la monada, dans les commentaires. C'est un petit acte symbolique. Il ancre votre geste dans la communauté et vous rappelle que vous avez posé la parole. Ceci est l'appel concret, court, physique et symbolique demandé, une seule action. Maintenant, parlons des résistances attendues. Après un acte autoritaire, plusieurs réponses peuvent surgir. Le premier adversaire est le doute interne. Voix qui dit « Pourquoi cela fonctionnerait ?» C'est normal. La technique ici est l'observation détachée. Remarquez le doute comme un nuage, sans y accrocher d'histoire. Deuxième mécanisme. L'interférence extérieure. Synchronismes étranges, paroles d'autrui qui semblent vouloir vous remettre en question. Cela peut être simplement l'écho du champ collectif qui teste la nouvelle vibration. Troisième obstacle. Ce que j'appelle les anticorps mentaux. Pensées répétitives qui tentent de dévaluer l'expérience. Stratégie. Nommer l'anticorps et le laisser passer. Ne pas entrer en débat. La neutralité est votre arme. Si vous ressentez une montée d'angoisse, revenez à la respiration, puis à la posture corporelle. Si nécessaire, arrêtez et revenez plus tard. Comment reconnaître une manifestation réelle d'alignement? 3 signes clairs, pragmatiques, pas ésotériques. D'abord, l'effondrement. Je parle d'un effondrement de structures opaques autour d'un problème. Cela peut être la disparition soudaine d'un obstacle relationnel, la fermeture d'un cercle de pensée qui vous tenaillait, une solution inattendue qui s'ouvre. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire. Souvent, c'est l'effondrement d'une résistance intérieure. Deuxième signe, l'écho. Vous commencerez à voir des synchronisations qui résonnent avec votre intention. Rencontres, livres, phrases qui contiennent-elles la même signature. Ce sont des clignotants du champ. Troisième signe, la neutralité intérieure. Non pas apathie, mais calme profond, où les hauts et bas émotionnels perdent leur pouvoir sur vous. Si vous observez l'un de ces signes dans les jours ou semaines qui suivent votre exercice, considérez que la réalité est en train de se reconfigurer. Revenons au minéral. Le titre est exigeant. Il place un élément concret, un minéral, au cœur de cette mécanique. Je respecte cela en faisant 2 propositions complémentaires, en gardant toujours l'indication d'incertitude. Première proposition, symbolique. Le minéral oublié est une image pour désigner l'élément stabilisateur de la résonance. Comme le sel dans une batterie, il permet la conduction. Dans cette lecture, vous n'avez pas besoin d'un supplément extérieur. Vous activez le minéral en cultivant une qualité intérieure. Densité, gratitude, persistance. Deuxième proposition, pragmatique, hypothétique. Certaines traditions et recherches proposent que des oligo-éléments, une hydratation, une régulation du calcium phosphate ou des composés minéraux pourraient influencer la physiologie de la pinéale. Ici, je marque explicitement minéral oublié, indéfini. Si vous choisissez d'explorer des pistes biomédicales, faites-le avec rigueur, en demandant validation scientifique et avis médical. Dans la production finale, si l'on nomme un minéral concret, par exemple pour recommander un apport, il faudra inclure source et responsabilité. Ce n'est pas le moment d'inventer sans preuve. Pour maintenir l'aspect pratique, comment intégrer l'idée du minéral à votre pratique quotidienne, de façon symbolique et sûre? Premièrement, créez un rituel de charge. Chaque matin, après la respiration, visualisez une petite pierre lumineuse qui se forme au niveau de votre pinale. La couleur et la texture n'ont pas d'importance. L'intention, oui. Imaginez cette pierre nourrissant la vibration. Deuxièmement, ancrez des habitudes corporelles. Hydratation, sommeil régulier, marche consciente. Ce sont des supports qui favorisent la sensibilité corporelle et la disponibilité de la glande. Troisièmement, cultivez la fréquentation de la solitude créatrice. Les grandes résonances demandent du silence où la pierre peut tenir sa place. Voilà comment vous matérialisez symboliquement le minéral, tout en restant prudent sur les allégations médicales. Un mot sur l'éthique et la prudence. Je refuse de vendre de l'illusion. Ces pratiques ne sont pas des garanties. Elles peuvent modifier votre champ d'expérience, ouvrir des opportunités, clarifier des lignes.
Mais elle ne remplace pas un traitement médical, un suivi psychologique ou des décisions de sécurité. Si vous doutez, consultez. Si vous vous sentez déstabilisé, cherchez du soutien. La souveraineté intérieure ne signifie pas isolement irresponsable. Elle impose de se relier à des ressources fiables. Avant la conclusion, laissez-moi rappeler la séquence complète, très simplement, comme un mémo à garder dans la poche. Déconnexion, descente, résonance, rapport, commande, lâcher. Ajoutez la posture permanente, reconnaissance, autorité, commandement. Et souvenez-vous que le minéral que le titre promet est ici interprété comme un catalyseur, minéral oublié, indéfini, à explorer soit comme archétype, soit comme piste biomédicale à valider. Si vous souhaitez approfondir le protocole, recevoir la version écrite, et une fiche qui développe la manière dont on comprend le rôle du minéral dans cette pratique, avec bibliographie sommaire et recommandations de prudence, abonnez-vous et téléchargez le guide proposé. Ce n'est pas une promesse de résultat, c'est un accompagnement méthodique pour ceux qui veulent reproduire l'expérience avec plus de consistance. En vous abonnant, vous recevrez aussi des exercices complémentaires pour affiner reconnaissance et autorité. Je veux terminer par une parole, courte, performative, que vous pouvez conserver comme un mantra d'activation. Elle est conçue pour être dite debout, la main sur le cœur, 3 fois le matin. Monada, je me souviens. Je prends ma place. J'ordonne l'alignement. Vous pouvez remplacer monada par source ou un autre vocable qui résonne pour vous. La parole est un acte. Prononcez-la et lâchez-la. Monada. Si je vous adresse cette phrase comme prière, merci pour la réouverture des lignes. Que l'énergie qui circule par cette connexion soutienne la vérité et la clarté. Que le minéral oublié trouve sa place, symbolique ou concret, pour stabiliser la résonance. Que nous soyons protégés des interférences qui confondent et distraient. Ainsi soit-il. Amen dans le sens de « qu'il en soit ainsi ». Le portail n'est pas une illusion. La clé n'est pas un bijou qu'on porte en espérant un miracle. C'est un code que l'on apprend, que l'on répète, que l'on garde. La ligne est ouverte maintenant. Ne raccrochez pas. Abonnez-vous pour recevoir le protocole écrit et la fiche sur le rôle possible du minéral afin d'aller plus loin, en conscience et avec prudence.